Dans l'épisode d'aujourd'hui du Life Mastery Podcast, on va se parler de quelque chose de très commun chez l'entrepreneur et c'est le sentiment de surcharge et comment le gérer. Au début, on va déterminer si c'est normal de se sentir overwhelmed en tant qu'entrepreneur. Éventuellement, Guillaume lâche un call qui me fait tout simplement quitter le studio de podcast. Et surtout, on va vous donner les 2 actions prioritaires à faire en cas d'urgence si jamais vous sentez que vous perdez totalement le contrôle. Alors sur ce, bon épisode. Manu, aujourd'hui, on se parle des surcharges de l'entrepreneur. Yeah! Autant mental, émotionnel que physique. Yes. Là, je sais que, tu sais, là, toi, t'es rendu un homme libre, total. Ah, moi, je suis ailleurs de la condition humaine. C'est ça, tout exact. ça. Ouais, c'est ça. Il y a l'actualisation dans la pyramide de Maslow, puis après ça, il y a un autre step, là, je pense. J'ai coaché Maslow, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, exact. Mais plus sérieusement, vis-tu encore de la surcharge, malgré toutes tes années d'expérience comme entrepreneur? Tu serais surpris à quel point, justement, en voulant étudier la surcharge, dans le but de mieux comprendre la réalité de mes clients, je la vis aussi à l'occasion. Oui, c'est ça. Juste pour comprendre leur réalité. Non, mais ce qui est nice, c'est de réussir à voir que tu montes de level dans surcharge. Tu sais, c'est un peu, mettons, Mario Bros dans le premier level. Ouais. Tu sais, il a une coupe de petits cubes, il pète un champignon, puis là, il se sent surchargé à 7... Il se sent surchargé à cette échelle-là, tu sais. Ouais. Mais éventuellement, tu arrives dans le level avec les espèces de rideaux de boules de feu, puis le buzzer, puis le fantôme, puis tout, puis t'es encore dans surcharge. Ouais. Mais félicitations, t'es rendu beaucoup plus loin, par exemple, sur ton parcours. Ouais. Fait que oui, si tu regardes le Manu de 17 qui était overwhelmed, puis le Manu de 34 qui est overwhelmed, ils le sont tous les deux en termes de définition, si on veut dire, Ouais. le statut, mais... Oh my God, si le Manu de 17 avait mes défis d'aujourd'hui, il abandonnerait, il se pèterait la tête ses mains puis tout. Fait que tu sais, il y a une évolution, mais still, c'est ça qui est beau, c'est la croissance quand même là-dedans. Ouais. Toi? Toi? Ouais, écoute, ça m'arrive encore. Moi, je me retrouve dans ma tête. Moi, c'est drôle à dire parce que j'ai pas l'impression que ça se transpose vraiment dans l'émotionnel puis le physique. Moi, là, quand je deviens surchargé, quand je touche un petit peu d'anxiété, c'est souvent par la nécessité de créer rapidement. Je me mets une urgence que je me mets moi-même. Il n'y a personne d'autre qui la met. Puis là, je me mets une pression, tout ça. Puis là, je tombe dans ma tête. Puis, tu sais, ma blonde le sait, mes enfants le savent maintenant, même les plus vieux. Papa, quand il est dans sa tête, là, c'est de la surcharge. Fait que ça m'arrive encore. Mais comme tu dis, tu sais, c'est sûr que ce qui me surchargeait à l'époque, aujourd'hui, La petite bière de ben ouais, c'est ça. C'est comme... ça me dérange même pas, ça me tracasse pas, ça me surcharge pas. Donc, c'est complètement différent comme type de surcharge, mais ouais, ça arrive encore. Ben, c'est parce qu'aussi, c'est comme si on se décharge pour se laisser l'espace pour être à nouveau surchargé par des choses plus utiles. Ouais. Tu sais, mettons, à une certaine époque, je suis sûr que tu as déjà été overwhelmed par la quantité de courriels à répondre. Ouais. Ben, tu vois, aujourd'hui, c'est délégué. Fait que, Ouais. on surcharge quelqu'un d'autre. Ça, tu sais. c'est un tellement bon exemple. Là. Puis j'ai réalisé ça lors de notre dernier chalet avec la LMF. Il y avait quelqu'un qui était encore dans sa boîte courriel, mettons. Puis j'ai réalisé que ça faisait 5 jours que moi, je n'avais pas regardé mes courriels. Parce que c'est toute Mylène, mon adjointe, qui s'en occupe. Puis elle s'en occupe très bien. Puis elle fait juste me le dire quand il y a quelque chose qui requiert mon attention. Mais effectivement, en même temps que j'ai vécu ça avec notre cliente, je me suis rappelé à quel point, pour moi, c'était impensable à une époque de déléguer mes courriels. Fait que tu penses-tu que je t'écoute parler, dans le fond, il n'y a pas d'échappatoire. Tu vas être overwhelmed parce que tu as une business, puis that's it. C'est juste que tu vas être overwhelmed différemment au fil que tu évolues. Puis c'est où la limite acceptable? Parce que, tu sais, dans le fond, overwhelmed, ça veut pas se dire la même chose pour toi, pour moi, pour notre audience. Ouais. Tu sais, une mère monoparentale avec 3 enfants est overwhelmed d'une manière que le CEO qui a 600 employés n'est pas et vice-versa. Tu sais. Ouais, Fait que exact. c'est-tu tout le monde a sa propre saveur d'overwhelmed, il faut juste apprendre à tout dealer avec? le monde a sa propre saveur de surcharge. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup une question de perception par rapport à tout ça aussi. Mm-hmm. Tu sais, c'est sûr que, entre guillemets, si tu décides que ça te surcharge puis tu deviens overwhelmed, je pense que là, ça va devenir émotionnel, puis ça va devenir physique éventuellement. Puis, tandis que si tu décides et ta perception est que, OK, en ce moment, j'ai peut-être plus de choses à faire, j'ai peut-être plus de demandes de l'extérieur qui viennent vers moi, mais je décide
que je vais être résilient là-dedans, puis que je vais prendre une chose à la fois, puis je vais faire du ménage dans ce qui est vraiment important, urgent, je vais tasser le reste, puis il n'y a pas personne qui va en mourir. Tu as dit le mot-clé. Qu'est-ce qui est important? Je Ouais. pense que ça vient beaucoup de notre propre décision d'accorder de l'importance à certaines choses. Ouais. Parce que si tu as le feeling que, mettons, là, on va dire, il y a quelqu'un qui t'écrit sur ton Instagram, tu connais pas la personne, Ouais. cette personne-là t'écrit parce qu'elle dit « Hey, j'ai regardé ton compte Instagram, j'ai analysé ton contenu, puis je pense que je pourrais t'aider avec ta croissance, nanana. » Si tu as l'impression que ce message-là, il est important à répondre, Ouais. of course, tu vas être overwhelmed Ben parce que oui. tu as tellement d'autres choses à faire. Puis c'est drôle parce que j'avais une conversation cette semaine avec un gars qui a une business de vêtements promotionnels. Puis j'y disais, tu sais, quand tu es venu me proposer tes services, j'ai dit, c'est pas que ça m'intéresse pas tes services. C'est juste que si j'ai le choix entre adresser le dossier, bon, que ce qu'on fait niveau T-shirt ou gérer le cash flow, gérer l'expansion, gérer le chalet avec les clients, gérer les ventes, c'est sûr que ça peut pas passer prioritaire. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se place dans des postures dans lesquelles ils se sentent overwhelmed parce qu'ils ont l'impression que tout est important. Ça revient peut-être un peu à l'épisode qu'on a parlé de clarté. Tu sais, si tu n'as pas mis en clarté tes priorités, ben bonne chance après ça, tout va sembler urgent. C'est sûr que plus que tu vas dire oui à des choses, plus que tu vas en ajouter dans ton assiette. Puis chaque projet que tu dis oui, il va toujours être un plus gros projet que ce que tu pensais. Je ne sais pas toi si tu es d'accord avec ça, mais moi, je suis capable de dire que probablement 100% des projets que j'ai acceptés ou dans lesquels je me suis lancé, s'ils ont réussi, ce sont devenus des projets plus gros que je pensais. Effectivement, souvent, ça a tendance à prendre de l'expansion. Oui, exact. Fait qu'à ce moment-là, je pense que on va dire, éliminer, j'allais dire tuer le bébé dès le départ. Tuer le bébé dès le départ. J'espère que ce ne sera pas traduit en texte dans notre non, mais SEO. c'est une expression. C'est kill the monster while it's little. Pendant qu'il est bébé. Ben, c'est un. Oui, mais c'est. OK. D'abord, premièrement, on tue des monstres. Oui, ça, c'est legit. Le Hollywood nous l'enseigne, mais tuer des bébés. Non, mais il y avait. En tout cas, je pensais Est-ce qu'il y qu'on avait... appelle l'épisode d'aujourd'hui, le gros titre, tuer en fait, des bébés en 5 étapes? Ouais, c'est ça. Je voulais juste nous donner du matériel pour l'accroche du début. Ah, pour le. Ben oui, c'est pas les en fait, partagez si vous êtes d'accord. Tu sais. Ouais, non, tu tues pas de bébé, Colin. Mais il fallait que je le dise, c'était l'expression, je pensais qu'elle il fallait que tu le dises, c'était important. Tout le monde attendait ce moment-là. L'épisode-là est non remboursable d'ailleurs. Ouais, votre temps, il est juste gone. Mais d'éliminer immédiatement, dès le départ, en disant beaucoup de non, ce que ça fait, c'est que tu évites la surcharge dans le futur. Tu sais. Tout à fait. Parce que même le projet que tu dis qui va te prendre 3 mois à exécuter, il va probablement t'en prendre 6. Puis là, si tu avais dit oui à un autre projet que tu pensais que lui aussi allait te prendre 3 mois, puis que lui aussi, il t'en prend 6, finalement, tu te retrouves avec 2 projets qui en prennent 6, mais parce que tu en as 2, finalement, ça a rendu sur un an, puis là, il n'y a rien qui aboutit, puis là, tu deviens overwhelmed. Ben, c'est pour ça aussi qu'il faut faire un choix conscient dès le départ. Bon, dans chaque pilier, on a déjà parlé de cette approche-là, mais qu'est-ce qui est important pour moi, for real? Ouais. Puis, tu sais, même au niveau des gens qui t'entourent, là, tu peux pas te donner une attention égale à tout le monde autour de toi parce qu'ils viennent vers toi et ils te demandent juste un petit 5 minutes, juste un conseil, juste un avis, juste un projet, juste une recommandation. Faut que tu choisisses c'est qui le mérite mon temps, puis pas qu'il le mérite selon que c'est des bons humains ou pas, ou qu'est-ce qu'ils ont fait, sont-ils valeureux, mais qu'ils le mérite selon ce que tu as décidé dans ton environnement qui est important pour toi. Tu sais, si c'est quelqu'un autour de toi qui tu te dis « Wow, cette personne-là a contribué à mon élévation spirituelle, elle me fait du bien, elle me fait rire, elle est toujours là pour moi. » Fine, cette personne-là arrive comme un cheveu sur la soupe un mercredi après-midi en disant « J'ai le goût de jaser. » Tu vas tasser des affaires, puis oui, c'est important pour vrai. Mais la plupart des personnes, là, on s'entend-tu qu'ils font juste passer autour de nous dans notre vie, ils nous tapent sur l'épaule de temps en temps en demandant un petit 5 minutes, puis ils repartent faire leur chemin. Là. Ouais. Toi, as-tu identifié qu'est-ce qui t'amenait en mode surcharge? Ben, quelque chose qu'on a déjà touché, qui est le fait de dire oui à certaines choses que j'aurais pas dû dire oui. Fait que tout ce qui est cette énergie-là, ça devrait être un hell no. Ouais, c'est ça. Ouais, OK, ben on verra. Puis tu sais, quand tu as tendance à, au lieu de dire oui tout de suite, excité, commencer à poser des questions, c'est un bon signe que ces questions-là, c'est peut-être juste une façon pour toi d'essayer de trouver des arguments pour te dérester. Tu veux pas comme juste dire non catégorique parce que le monde, ils ont peur de ça, ils ont peur d'avoir l'air méchant. Ouais. Mais c'est la meilleure façon de te respecter et de respecter les autres parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe quand tu dis plein de petits oui que tu n'aurais pas dû dire? Tout le monde qui t'a dit oui se fie sur toi. À la fin, tu n'es pas capable de deliver sur tes promesses. Fait qu'au final, tu as dit oui pour pas décevoir puis tu décevois pareil. Hey, quelle crise de piège pareil. Ouais.
Définitivement. Moi, j'ai remarqué qu'il y a le manque de progression quand ça avance pas. C'est drôle à dire, mais si, mettons, il peut avoir beaucoup à faire, mettons, dans un projet ou dans, bref, ma liste, mais si ça avance, je me sentirai pas surchargé. Je vais me sentir motivé, je vais sentir que les choses avancent. Fait que, il y a ça d'un côté, le manque de progression va souvent m'amener la surcharge mentale. Puis là, je vais essayer de trouver des solutions pour que ça progresse. Puis là, mon cerveau, il arrête jamais. Puis là, à un moment donné, si ça se règle pas, ça va devenir frustrant. Fait que là, ça devient émotionnel. Je viens de passer à quelque chose pour continuer à répondre à ce qui me rend overwhelmed. C'est même pas les grosses affaires, moi, à gérer, c'est les petites. Parce que si tu me dis, hey Manu, il va falloir que tu fasses telle affaire, ça va prendre 4 heures, parfait, je m'en vais, laser focus, je travaille là-dessus, tassez-vous, je mets de la musique, je tâche mon sel, let's go, focus. Mais si quelque chose que j'avais prévu, puis que dans ma tête, j'avais bien managé, j'avais mis le système en place, les procédures, tout est censé bien aller, mais il y a quelque chose qui accroche, puis c'est tellement un détail, là, mais tu n'as pas le choix de l'adresser, le détail. Tu sais, tu es en train de faire une recette, tu es rendu à l'étape 60 de ta recette, puis tout, mais tu mets la sauce soya dans tel plat au lieu de le mettre dans tel autre plat, puis tu viens comme de gâcher ta recette pour un détail. Puis là, il faut que tu recommences. Ce genre d'affaires-là, assez... tu vois, on parlait... Ça devient les imprévus dans les fameux projets, puis c'est inévitable d'en avoir. Hein. C'est inévitable d'en avoir, puis plus j'évolue en business, plus je me rends compte qu'il y a 2 façons d'essayer de prévenir ça, puis c'est pas pour rien que je suis moins overwhelmed qu'avant, même si je le suis encore des fois. C'est de non seulement prévenir le plus possible l'imprévisible, mais si l'imprévisible est effectivement impossible à prévoir, prévoyez au moins du temps à votre horaire pour les gérer. Exact. Moi, un client qui me dit, mettons, je dis, OK, ça, tu penses que ça va prendre combien de temps? Puis dès qu'il va me répondre, mettons, 2 semaines, je vais dire, OK, parfait, donc 4 semaines. C'est ça. Automatiquement, toutes les fois, moi, c'est ce que je fais parce que c'est comme ça maintenant que je gère mes propres projets. Puis vois-tu, une autre frustration que je vois, en fait, qui devient une frustration, qui devient une surcharge émotionnelle, finalement. Moi, c'est beaucoup avoir l'impression, puis là, ça revient un peu à dire ce que toi, tu t'as dit. Toi, tu dis les petites choses. Moi, c'est avoir l'impression de travailler sur quelque chose que je suis pas en train de bâtir, quelque chose qui est significatif. Ouais. Tu sais, genre, comme tu l'as dit, mettons... c'est drôle parce que là, on a un événement qui s'en vient, puis là, on est en train ce matin de regarder l'horaire de l'événement. Puis c'est comme si on a tout fait pour tout déléguer, puis là, on avait le fichier qui était rempli à 95%, mais il reste quand même un 5% qu'il fallait qu'on soit là les deux, puis qu'on dise, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, cette transition-là? Puis ça, tu penses-tu qu'on devrait mettre 15 minutes ou 30 minutes? Puis là, tu gosses dans un projet, puis là, tu prends une demi-heure de ta vie à faire ça, puis là, t'es comme... Mais là, tu sais, il me semble que ça, c'est insignifiant de faire ça. Mais en même temps, à ce moment-ci, c'est important, il faut que ce soit fait, puis il y a juste nous deux qui peuvent prendre ces décisions-là. Mais moi, ça, là, si t'es en ligne dans ma vie, là, des petits moments comme ça, de petits détails, puis de petites choses insignifiantes, il n'y a pas de levier, en fait. Tu travailles sur quelque chose que tu vas le faire une fois, ça va être fini après, puis demain, il faut que tu le refasses. Puis tu le refasses. Puis là, tu le règles pas, là. Il n'y a pas de résultat court, moyen, long terme. Il y a juste un résultat court terme que tu vas devoir répéter. Tu l'as dit, tout ce qui n'a pas de levier, que ce soit de travailler une fois avec une personne. Puis tu sais, il faut bâtir notre expertise aussi. Fait qu'en même temps, c'est normal à une certaine étape de business de faire les choses encore et encore différemment, tu sais, puis que c'est pas nécessairement du leverage à chaque fois parce que tu es en train d'apprendre aussi la game de la business. Puis ça, c'est drôle parce que j'en parlais cette semaine avec ma blonde. Je disais, tu sais, je suis tellement reconnaissant parce que je me rends compte au fil des années à quel point tout ce que j'ai appris en cours de route me sert à aujourd'hui, les challenges que je vis, être capable de, tu sais, je suis prêt à les adresser. Tu sais, ils sont tough puis tout, mais je suis prêt à les adresser. Fait que ça s'est fait grâce à l'expérience en cours de route de... J'aurais pas pu... Tu sais, si since day one dans ma business, je m'étais full bien entouré, j'avais tout délégué, je comprendrais pas à la limite ce que mon équipe fait, tu sais. C'est un peu comme quelqu'un qui gagne à la loto, mais qui a jamais eu d'argent. Probablement que tu es mal équipé puis tu vas mal gérer ton argent. T'sais, on n'en connaît pas beaucoup non plus des entrepreneurs que dès qu'ils se lancent, ils ont une grosse équipe et ça fonctionne super bien. Je pense qu'il faut passer par là, cette étape-là. C'était ça ma question pour toi. Tu penses-tu que comme la surcharge est juste normale et plus présente pour quelqu'un qui débute ou, tu sais? Je pense qu'elle est inévitable, honnêtement, parce que demande à n'importe qui. Tu sais, l'entrepreneuriat, là, on s'entend, c'est de la fiscalité, c'est du graphisme,
c'est du branding, c'est du marketing, c'est de la vente, c'est de la programmation, c'est du service à la clientèle. Fait que c'est un peu comme si tu commençais dans la vie avec un athlète là, qui n'est pas un athlète, un enfant, puis tu lui dis pas « deviens bon en baseball ». Tu lui dis « deviens de niveau olympique dans tous les sports ». Ouais, c'est ça. Bonne chance, t'as pas de coach, t'as pas de budget. Ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc, ceux qui nous écoutent parce qu'ils ont hâte de se lancer, ben bonne chance. Non, c'est ça. C'est pour ça, J'ai déjà entendu 21 chapeaux différents. Je ne sais pas si c'est de où que j'avais entendu ça, puis si c'était une vraie statistique, mais 21 chapeaux différents. Quand tu te lances en entrepreneuriat, il faut que tu... J'espère que c'était pas à la même place où ils te recommandaient de tuer des bébés. Non, je Non? pense pas. J'ai hâte de la prochaine expression. Non, mais ça fait du sens quand même. 21, c'est ouais, quand même... Tu sais, au début... Mettons, on en enligne une coupe rapidement. Là, leadership, communication, vente, marketing, systématisation, processus, embauche, recrutement. Service client. Regarde. Fait que justement, je pense que, à moins que, qu'est-ce qui peut être vraiment un edge, puis on ne se fera pas de cachette, là, si tu es entrepreneur de troisième génération, tu as grandi, tes deux parents sont en business, tu les as vus gérer, tu les as vus avec des défis, whatever, si on partageait, bien sûr, là, mais tu sais, tu peux partir avec un peu plus la compréhension de ça, là, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui partent de salariés ou de pas d'amis entrepreneurs qui se lancent de rien, tu sais, c'est que tu apprends sur le tas parce que l'entrepreneuriat, tu sais pas ce que tu sais pas. Exact. Hey, justement, c'est ce que j'allais dire comme exemple. Me rappelle, moi, quand j'ai débuté, moi, j'achetais des formations à la tonne. Là. Je dis tout le temps ça, j'ai un inventaire de formations, littéralement, pour m'en rappeler, tu sais. Puis, je me rappelle, là, mettons, allons-y, là, que j'avais acheté une formation sur faire des publicités, mettons. OK, allons-y avec ça. Puis là, ben, eux, les marketeurs, ils te vendent ça comme le end-all be-all. Genre, une fois que tu as ça, c'est la chose, moi, qui a tout changé. T'sais. Puis là, tu es comme, OK, je prends l'argent que j'ai pas, je la mets toute là-dedans, puis moi aussi, ça va être la chose qui va tout changer. T'sais. Puis là, tu fais le truc, puis finalement, tu fais comme, oh, OK, mais attends un peu, de l'autre côté de la pub, il y a aussi de la rédaction. Oh, puis de l'autre côté de la rédaction, il y a le copywriting. Oh, puis le copywriting, il faut qu'il aille sur une page web. Oh, fait qu'il faut que j'apprenne à faire une page web. Puis, oh, la page web, il faut qu'il y ait des visuels. Oh, il faut que j'apprenne à faire des visuels. Puis là, comme ça, derrière les visuels, il y a un brand, puis il y a une vision de brand. Puis là, tu recules, tu pars de... Je pensais que moi, cette formation-là, elle allait me donner tout ce que j'avais besoin. Puis là, tu recules. Puis plus tu creuses, plus que tu fais. Mais my God, il m'en manque tellement des affaires avant d'arriver à réussir ce que je veux faire. Je suis 100% d'accord avec ça. Puis honnêtement, tu sais, là, ça fait 17 ans que je me suis lancé en affaires. Tu sais, c'est la moitié de ma vie, littéralement. De 0 à 17, pas en affaires, de 17 à 34 en affaires. Fait que la 50% de mon existence passée à essayer de build une business ou des business, peu importe. Puis plus j'avance, plus je rencontre du monde, justement, de par mon réseau qui grandit, les résultats qu'on amène à nos clients. Je rencontre du monde très, très sharp. Et je me rends compte de quoi tu penses. Qu'est-ce que j'étais un esti noob? Ouais, c'est ça. Dans le sens, c'est extraordinaire ce que je fais. Dans certains domaines, on s'entend, mais Socrate disait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est un peu ça aussi d'évoluer en affaires, c'est de se rendre compte. Mettons, t'es champion québécois dans ton sport, va-t'en aux Olympiques, puis mange, tu vas prendre une débarque, là, c'est de te rendre compte qu'il y a toujours un niveau d'après. Puis, après ça, tu penses que tu es justement super bon en copywriting puis en funnel. Puis là, tu rencontres quelqu'un qui est de boss au niveau de organique, social media marketing, puis lui, il ne se sert même pas de publicité, puis il fait 3 fois tes chiffres, t'es comme, mais comment? Fait que tu as toujours l'impression qu'il te manque cette espèce. Penses-tu que ça contribue justement au sentiment d'overwhelm, le feeling il manque toujours de quoi pour que ce soit... Je pense que si tu t'alignes sur tes forces, sur tes talents, sur le chemin que la vie t'a naturellement amené, puis que tu vas en profondeur là-dedans, puis tu acceptes que tu ne seras pas bon dans tout, je pense que ça élimine la surcharge un peu ou ça l'allège parce que justement, pendant que tu es comme moi, je peux dire que je suis très bon en pub et en funnel. Je suis pas le meilleur, mais je suis très bon. Ça m'a toujours permis de bien gagner ma vie. C'est sûr que si je regarde quelqu'un qui fait de l'organique ou quelqu'un qui fait du cold call ou quelqu'un qui utilise plein d'autres techniques finalement pour aller chercher des clients, puis que je me dis, OK, moi, il faut que je continue à être super bon là-dedans, mais aussi faire ça, automatiquement, j'y pense, je suis déjà surchargé. Je suis surchargé mentalement parce que je suis comme, OK, il
il y a une courbe d'apprentissage, il faut que je me forme, il faut que je me pratique, il faut que je me tire à l'horaire, il faut que je tasse ça, Fait que dans le fond, là, je deviens surchargé mentalement. Puis là, émotionnellement, ce qui va se produire, c'est que je vais être en tabarnache parce que dans le fond, je vais être moins bon en pub maintenant, je vais être moins focus, je vais être dispersé partout, je vais avoir l'impression d'arriver nulle part, de ne pas progresser. Fait que là, je vais devenir en maudit, fatigué, avoir le goût de tout sacrer ça là. Puis là, c'est pas long, là. C'est quand même pas long. Là. Mais comment tu fais justement pour réussir à trouver ton équilibre à travers ça, de comment... Parce que tout business doit innover, surtout à l'époque où est-ce qu'on est aujourd'hui. Fait que quelqu'un qui dirait « Ah, moi, j'ai écouté le podcast avec Guillaume, puis c'est vrai, dans le fond, faut que je tasse les autres propositions. Le monde me dit de faire des funnels à gauche, le monde me dit de faire de la pub à droite. Je laisse faire ça. Moi, je reste aligné. Mais pendant ce temps-là, exemple, l'AI. Intelligence artificielle, s'en vient, take over. À quel point il faut que tu restes focus ou que tu sois quand même ouvert dans un monde qui évolue tellement vite à réussir à pivoter. Puis c'est quand que tu te rends compte que c'est le temps de faire un pivot, c'est le temps d'investir dans une nouvelle compétence parce que, mettons, quelqu'un qui... La différence entre un travailleur autonome et un entrepreneur, finalement, c'est que tu as une équipe à gérer qui, eux, exécute. Tu n'es pas juste la personne qui fait les choses. Là. Exact. Mais quelqu'un qui part de travailleur autonome, qui scale un peu, qui engage du monde, puis qui devient un manager de cette équipe-là, bien lui, il ne peut pas juste gérer des gens. Il doit continuer avec la vision quand même. Où est-ce qu'on amène ça? Quelle technologie on fait rentrer? Quelles nouvelles personnes on fait rentrer? Comment tu fais pour te sortir? Parce que la phase de management, là, il y en a beaucoup que c'est là qui pètent et qui tombent overwhelmed. Parce qu'ils font même plus ce qui est passionné au début. Ils gèrent plein d'humains puis ils n'ont pas le temps pour le développer. Ouais. Ben, c'est pas une question facile. La première des choses que j'ai goût de dire, c'est... Je t'ai posé 8 questions dans une aussi, ça aide pas. Là. C'est ça. Non, mais tu sais, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est l'intelligence artificielle. C'est pas compliqué. Là. On pourrait prendre le temps de conceptualiser tout ça puis y avoir d'autres exemples. Là. Mais c'est pas compliqué en ce moment. Si tu comprends rien à l'intelligence artificielle, j'ai goût de te dire fuck, arrête de niaiser. Fais juste une coupe de recherche. Google une coupe d'affaires. Va jouer avec ça. Puis prends ne serait-ce que 15 minutes par jour, une demi-heure par semaine. Je ne sais pas le temps que tu veux faire pour ton développement. Mais je dis pas de devenir le geek ultime, mais au moins, s'il te plaît, sois au courant de ce que ça implique parce que c'est en train de changer le comportement humain, pas demain, là, en ce moment. Là. Nos comportements, je sais pas toi, mais ben oui, je le sais. En fait, nous deux, nos comportements ont changé dans la dernière année en grande partie à cause de l'intelligence artificielle sur nos réflexes d'aller sur Google versus GPT, notre créativité, notre accompagnement, comment on planifie notre business. Tout change à cause de ça. Je veux dire, on est rendu déjà des années-lumière où on était en 2022. Là, ça va être juste en accéléré, qu'on le veuille ou non. Fait que ça, c'est comme la première chose. L'intelligence artificielle, dans ce que tu es déjà bon, comprend comment ça s'applique dans ton chemin à toi. Ça, moi, je suis convaincu de ça. Donc, un gars comme moi, ma première réaction, ça a été, OK, moi, je fais du marketing, je fais du copywriting, je fais des ads. En quoi ça va m'impacter puis comment je peux l'appliquer à mon domaine à moi? Puis après ça, ben, ça a été de dire, OK, dans ce que je suis bon, donc la stratégie, comment ça s'applique? Puis dans l'accompagnement, comment ça s'applique? Puis là, je l'ai ajouté de plus en plus, puis je suis en train de développer des trucs de fou pour notre business. Mais tout ça part toujours, je pense, de qu'est-ce qui est naturel pour moi. T'as-tu déjà fait, toi, un test de force? Gallup Strength Finder, qu'est-ce que ça s'appelle? Ouais, j'ai déjà fait ça. Ouais. Te rappelles-tu un peu? Erreur 404. Dans ta tête en ce moment, pour trouver c'était quoi ou les résultats? Non, mais je me rappelle plus c'était quoi mes forces, probablement. Tu sais quoi, là, genre... Donc, arrête. C'est quoi, là? Il va me dire n'importe quoi. Fort, là, très fort. Sûrement communication, définitivement. Mais mettons, tu sais, moi, je le sais depuis que j'ai fait ça il y a des années, que l'intellectualisme, c'est quelque chose... Tu sais, moi, faire de la recherche, puis c'est quelque chose qui m'allume énormément. Puis bref, dans mes principales forces, il y avait 4 de mes 5 forces, c'était stratégique. Okay? Fait que peu importe le test que tu utilises, là, ça peut être l'ikigai, le human design, le disque, le whatever. Quand tu apprends à te connaître, puis à connaître tes forces, puis à t'observer, puis à voir ce qui est naturel pour toi, je pense que tu peux facilement double down là-dedans, puis ça devient toujours de plus en plus facile. Mais ce qui est fou, c'est que nos forces changent tellement au fil des années. Ouais. Là, je n'ai passé là, tout le long là, de 17 à aujourd'hui des tests de personnalité, des tests de force, le test DISC, etc. Puis j'ai changé.
Tu sais, littéralement, là, des fois, tu passes d'un profil à l'autre. Je suis d'accord. Niveau, justement, tout ce qui était gestion au début, là, moi, oublie ça, là, gérer, avoir de la hauteur. J'étais vraiment dans le faire, puis juste créativité, rien de concret. Là, à cette heure, je suis devenu comme un freak de la structure. Après ça, j'ai comme lâché prise sur une partie de la structure. Tu sais, ça change beaucoup au fil du temps. Ouais, mais tu sais, on peut dire que globalement, tu as encore le talent de la communication. Ouais, au niveau des forces. Mais encore là, c'est intéressant parce que tu sais qu'au début de mon parcours, la communication, c'était une de mes faiblesses principales. Ça, je sais que tu as de la misère à le croire. Ben non, mais en fait, c'est que je le crois pas parce que tu communiquais par écrit. Ah, intéressant. La communication n'est pas juste verbale. C'est vrai. Fait que mon point, c'est que ça, ça a toujours été... Tu sais, c'est un peu comme un fil d'Ariane que tu regardes ta vie et tu dis, c'est quoi, qu'est-ce qui m'a toujours servi? Puis des fois, je te dis ça aussi, là, tu sais... moi, je fais juste répéter les mêmes affaires depuis des années avec un peu plus d'innovation et d'expérience, mais je me retourne toujours vers OK, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi par le passé puis que je peux ramener maintenant qui va me donner un edge pour le futur. Puis ça m'aide à être moins surchargé. Je te dis, c'est quoi ma force principale qui est une force vraiment malaisante que j'assume pas en tout depuis toujours, de plus en plus peut-être, c'est être un être humain nice. Puis je t'explique ce que je veux dire. La croissance personnelle pour plusieurs personnes est quelque chose qui se fait de manière optionnelle, sur le side. On verra de temps en temps. Il y en a même qui vont dire, moi, je fais juste vivre ma vie. J'apprends des leçons en cours de route. J'évolue. Puis pour eux, c'est ça la croissance personnelle. Moi, j'en ai fait une obsession. J'en ai fait une science. Je me suis dit, OK, l'art de changer un comportement, l'art d'éliminer une habitude, bref, l'art de regarder qui t'es sur papier, puis de faire, moi, si je décide que plus rien de ça me définit, parce que telle caractéristique ne me rapproche pas de mes objectifs, ne me rend pas heureux, ne me rend pas en santé, ne m'aide pas à être amoureux dans une relation saine, je veux les changer consciemment. Puis pas avec des essais-erreurs, là, backé par des études, backé par des livres, backé par des années d'expérience, quoi que ce soit. Fait que ma skill, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que l'humain réussit à se redéfinir en une version de lui-même dans laquelle il est fier et il peut avoir la vie qu'il veut. Mais tu sais, c'est très large. Puis justement, tu dis ça au monde, tout le monde est un humain. Fait que c'est comme si, pourquoi, tu sais, c'est difficile pour certaines personnes de faire, OK, fait que toi, dans le fond, es-tu en train de dire que tu es un meilleur humain que moi? Ou genre... Ouais. Puis la réponse, c'est pas, je suis un meilleur humain. Fait que tu sais, c'est ça qui est un peu une zone de... C'est juste que, tu sais, si ça faisait 26 ans que tu étudies pour devenir le meilleur plombier possible, il n'y aurait aucune honte à dire que tu es meilleur pour réparer des tuyaux, tu sais. Ouais. En tout cas. Ben c'est spécial parce que j'ai déjà vécu ça, moi, avec le marketing. Parce que vu que tout le monde consomme des produits et voit constamment du marketing, il y a bien des gens qui pensent comprendre le marketing, qui pensent savoir comment le faire, alors que c'est pas du tout le cas. On va se dire ça comme ça. Mais bref, ce serait intéressant que tu fasses un des tests. Mais mon point, c'est que je pense que si on demeure dans ce qui est des forces, des talents naturels, des choses qu'on a toujours faites. Tu sais, comme moi, dessiner, j'ai toujours adoré ça. Je pourrais devenir probablement prolifique en dessin. C'est con, mais ça a été ça par le passé. Je dessinais en classe, on m'avertissait parce que je dessinais au lieu de faire mes travaux. Probablement que je pourrais être très bon en dessin parce que c'est naturel. C'est pas quelque chose que j'ai développé. Mais tant que je reste dans ce qui est naturel et une force, un talent naturel, moi, je pense que ça élimine l'overwhelm. Puis plutôt que de dire, OK, faut que je devienne meilleur, mettons, en... Attends un peu, là, je vais... Mettons, plutôt que de dire, faut que je devienne vraiment bon à comprendre les chiffres puis à devenir bon en fiscalité, c'est peut-être mieux d'utiliser, mettons, je vais utiliser ton exemple, d'utiliser tes skills en communication pour vraiment trouver un institut de bon fiscaliste, avoir un bon deal avec, avoir une belle proximité, puis que lui t'aide vraiment. Tu sais, tu comprends un peu mon... Alors que apprendre la fiscalité, ça me surcharge. Oui, définitivement. Il y a quand même des bases. Moi, je pense que dans tous les domaines qui sont essentiels en business, dans lesquels tu n'as aucune skill, tu devrais au moins consacrer 20 heures pour maîtriser les bases. Je suis d'accord. Genre 20 heures de graphisme, 20 heures de fiscalité, 20 heures de service client, 20 heures de programmation web. Faut être un minimum. Pourquoi tu dis ça? Si tu bases... Moi, je suis curieux. Pourquoi c'est basé sur le fait que sinon, les gens à qui tu délègues, tu ne seras pas en mesure d'évaluer la qualité de leur travail, puis tu peux te faire passer n'importe quel job à n'importe quel prix, en n'importe combien de temps, par n'importe qui. Ouais.
Hey, c'est tellement intéressant parce que là, tu viens de m'aider à créer notre message marketing pour les AI. En fait, c'est que je pense que même maintenant, imagine que ce 20 heures-là, il est guidé par une intelligence artificielle qui a toutes les connaissances et qui te forme et qui t'aide pour ta situation à toi. Donc, plutôt que de faire du Google, puis de lire des livres, puis tout ça, tu te fais former sur ta situation à toi en fiscalité, whatever, là, peu importe. C'est fou. Fait qu'en 20 heures, tu dirais que c'est combien de pourcentage, mettons, que tu réussis à comprendre... comment dire? J'arrive pas à poser ma question. En 20 heures, tu es capable de comprendre un domaine à plus de 90% de l'humain moyen dans ce domaine-là. Cette statistique-là, j'en ai la certitude parce que j'ai un ami scientifique qui me l'a dit. On s'est fait passer bien des affaires sur le dos de la science à travers les années. Je le sais, mais fais-toi-en pas. Un gars convaincu qui te dit un chiffre en pourcentage puis qui parle pas. Si t'étais pas parti à rire, je pense que je l'aurais. Non, mais ça fait quand même la skills de communication. Mais oui, j'ai pas lu ça nulle part. Ça devait être dans le séjour ou quelque chose. Peut-être le magazine de Ricardo. Ça fait du sens que, mettons, peu importe si les pourcentages sont bons ou pas, j'avoue que si tu prends 20 heures pour comprendre un domaine, probablement que tu vas connaître de l'humain moyen. 90%, tu vas connaître. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, Guillaume. C'est sûrement ça. C'est pas pire, hein? Communication. Mon don, est-ce qu'il paraît? Qu'est-ce que tu fais maintenant, mettons que c'est comme trop tard, t'es surchargé mentalement, émotionnellement, même là, c'est physiquement, là, tu te sens lourd, pesant, peut-être fatigué ou... Qu'est-ce que tu fais pour renverser ça? Il s'en va. Je fuis ma vie. Ça, j'adore ça parce que ceux qui écoutent juste l'épisode en audio, ils vont être comme, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mimé de quitter la pièce, groupe. Manu se lève. C'est ça, la fuite. Ben, dans le fond, c'est simple. Moi, je réplique la stratégie de mon père. On est allé là. Oui. Excellent, toi d'ailleurs. Champion de cachette 1996, invaincu depuis. Et, encore non retrouvé. Non, c'est ça. Fait que, non, pour de vrai, parce que c'est un peu de sérieux, Guillaume, s'il vous plaît. Là. C'est quand même un sujet sensible. Tu me fais de la peine. C'est ça. Alors, c'est le meilleur moyen quand je me sens overwhelmed, c'est de me ramener à mes priorités puis de comprendre que dans la vie, nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses pour être fondamentalement heureux, en santé, équilibré. Mm-hmm. Puis moi, j'appelle ça mon CRAB, qui est un acronyme. Puis là, je sais, j'ai l'air de niaiser tout le temps, là, mais comme vous êtes habitués, là, c'est sérieux, OK? Je demande guillemets. Un CRAB, c'est un acronyme, C-R-A-B-E, qui me ramène à l'essentiel. Donc, dans des moments où je me sens overwhelmed, j'ai déjà une petite musique qui est « My Name is Lincoln » de Steve Jablonsky. Là, je sais que tu me regardes comme si je disais de la merde, mais genre, c'est vrai. Non, non, écoute-moi, Guillaume. Je suis sur la corde de raide. C'est une bully, man. Fait que là, j'ai rien. Ton silence est intimidant. Ouais, c'est ça. J'ai un grand sourire en plus. Je t'écoute pour vrai. Je sais, je suis pas habitué que tu prennes au sérieux. C'est ça. Fait que là, le C, c'est pour contribuer. Mm. Le R, c'est pour rire. Le A, c'est pour aimer. Le B, c'est pour bouger. Et le E, c'est pour évoluer. Certains me challengeront que c'est un E accent aigu. Si c'est votre cas, ça ne me tente pas de vous avoir dans ma vie. Donc, le crabe ramène à l'essentiel. Parce qu'à tous les jours, tout ce que je viens de dire, on est capable de le vivre sans nécessairement beaucoup de préparation. Ça ne coûte rien. C'est disponible dans le ici et maintenant, dans le moment présent. Je l'aborde en conférence, cette thématique-là, puis ça a toujours un gros impact parce que, tu sais, quand tu sens que oh my God, si tel email n'est pas répondu. Oh mon Dieu, si tel projet tombe à l'eau. Oh là, finalement, le partenaire, tu sais, ça nous est arrivé. On a un invité qui est censé venir sur le podcast. Cancel dernière minute. Il y a toujours des choses qui peuvent faire sentir que la vie est donc dure. qu'il n'y a rien de contrôlable. Oh mon Dieu, que je l'échappe. Mais quand tu te ramènes à hey, je suis en vie, je suis en santé, il y a du monde qui m'aime, je peux bouger, j'ai de l'énergie. À tous les jours, j'ai la chance, à travers mon travail, d'avoir un impact positif, puis je sens que je grandis comme personne. C'est quoi qu'on veut de plus, dans le fond, dans la vie? Fait que des fois, c'est un mélange de oui, de gratitude, mais de réaliser que la vie est compliquée parce qu'on se la complique. Là. Ouais. Donc, on revient aux perceptions quand même pas mal. Puis, tu sais, quand j'ai fait Vipassana en genre 2017, qui est la retraite de méditation de 10 jours en silence total, pas le droit d'écrire, pas le droit de parler, pas le droit de lire, rien. Tu sais, pendant ce temps-là, je ne gérais pas ma business. Là. Fait que
je me suis fié sur le fait qu'il y avait des personnes clés aux bonnes places qui étaient capables de gérer des choses, puis que s'il arrivait un feu, quelqu'un allait l'éteindre. Je me croisais les doigts. Puis ça a été une expérience de lâcher prise hallucinante. Puis je me suis rendu compte que quoi? Ben, je reviens à la vie normale après, à la civilisation, à la business, puis il n'y a personne qui est mort, la business n'a pas fermé. S'il y a un client qui a écrit pour dire hey, telle affaire, je ne suis pas capable d'accéder, ben, il a attendu 6 jours de plus à la limite, puis il n'y a personne qui est mort. Là. Fait faut à un moment donné se donner droit soi-même à cette espèce de paix d'esprit-là parce qu'elle ne viendra pas. Je ne pense pas qu'elle vient de réussir enfin à arriver à un moment où la to-do list est finie. Ça n'arrivera pas. Là. Eh boy, un peu comme ton père, moi, ma to-do list n'est pas finie depuis 96. Un peu. Un peu comme ton père qu'on n'a pas trouvé depuis 96. Ma to-do list n'est pas terminée depuis 96. Guillaume, à partir d'aujourd'hui, il y aura tes abonnés puis mes abonnés. Donc, si vous aimez mon podcast, laissez une évaluation 5 étoiles. Guillaume Bareil. Vas-y, enchaîne là-dessus. Non, mais c'est vrai que, dans le fond, comme n'importe quel objectif, attendre la fin de la to-do list pour se sentir moins surchargé, c'est comme de penser qu'en haut de la montagne, tu vas être plus heureux que pendant que tu la montes. Il y a aucun moment où tu vas atteindre un objectif que tu vas te sentir plus heureux que pendant le process. Donc, aussi bien être résilient, apprécier le process, changer ta perception en cours de route. Puis, je pense que c'est comme ça, c'est d'apprendre à apprivoiser la surcharge. Mm-hmm. Je pense que c'est la meilleure façon de vivre moins surchargé comme entrepreneur. C'est de se ramener avec des leverages comme des questions clés qui vont avoir... c'est de se demander qu'est-ce qui va avoir un plus gros impact, en fait. Ouais. Parce que, je vous appelle ça le truc de la bombe, là, puis tu le sais, on en a parlé souvent avec des clients, c'est, mettons, dans ta business en ce moment, y a-tu quelque chose que si c'est pas fait, ça a l'effet d'une bombe. Tout pète. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ouais. Ben, tu le sais que c'est ça qu'il faut que tu adresses en priorité. Puis si jamais tu te rends compte que, il y a 4 bombes, tu les places en ordre de priorité de bombes, puis tu te dépêches de t'entourer de personnes qui vont pouvoir te donner un coup de main le plus vite possible. Mais généralement, là, c'est pas si vrai que ça que les choses vont faire exploser la business. Ouais. Des fois, c'est plus une impression. Ouais. Puis, mettons, là, je vais te donner un exemple. Là, j'ai un contrat de conférence, puis c'est un exemple fictif, mais mettons, j'ai un contrat de conférence à préparer, puis en même temps, nous autres, on a un événement à préparer, puis en même temps, on a un bootcamp à préparer. Bon, tout est important, on en convient. Mais si jamais, par le manque d'organisation, manque de préparation, j'arrivais à ma conférence et puis je ne donnais pas une si bonne conférence que ça parce que je n'ai pas eu le temps de pratiquer ou peu importe. C'est plate, c'est dommage. Puis je déçois peut-être un client ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est la fin? Est-ce que la business explose? Est-ce que j'aurais pu jamais de contrat à cause de ça? Tu sais, même ce qui peut avoir des conséquences négatives ne va pas nécessairement faire que dans 5 ans, tu n'as plus de business. Là. Fait que c'est de se rappeler qu'on accorde beaucoup plus d'importance mentalement que l'importance réelle qu'ont les choses. Puis as-tu des choses concrètes, là, des activités que tu fais quand tu deviens surchargé? Y a-tu une couple d'outils que tu utilises? Parce qu'on est quand même dans le conceptuel, qui est super intéressant parce que ça change les perceptions déjà en partant. Je pense que les changements de perception, c'est ce qui provoque les transformations. Mais sinon, y a-tu des activités spécifiques que tu fais? Il y en a que c'est la méditation, il y en a que c'est la médication. Je pense que c'est important de faire la nuance. Avant, je méditais. Ouais. À cette heure, quand je me sens overwhelmed, c'est drôle que tu m'en parles parce que ça a tellement évolué. J'ai tellement essayé de trucs puis tout, mais le retour à la source, c'est d'ouvrir le cahier, de regarder, OK, fine, je refais ma méthode de structure là, qu'on parle souvent avec nos clients, puis je vais déterminer, OK, dans l'aspect, les 4C, corps, carrière, conscience, connexion humaine, c'est quoi les choses que j'ai vraiment besoin pour avoir ce que je veux, puis je me recentre. Puis souvent, là, je vais faire quelque chose, ben justement, je l'ai fait récemment, j'ouvre mon horaire, je regarde mes 3 prochains mois, puis si je me sens overwhelmed, là, je vais dire, OK, c'est où dans ce que je vois qui est associé à cette sensation-là d'être overwhelmed? Puis je vais essayer de... Tu sais, des fois, on se rend overwhelmed parce qu'on accepte un souper avec un ami qu'on n'est pas censé mettre dans cette semaine-là ou à ce moment-là, mais on a comme un feeling ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, fait qu'il faudrait bien que je fasse fitter ça. Ou, tu sais, on avait un événement de 3 jours dans lequel on partait en retraite, toi puis moi, puis on avait prévu ça à une certaine date. Puis on s'est rendu compte que cette date-là, finalement, était en même temps qu'un autre événement. Fait que, tu sais, on l'ajuste, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, on a peur à partir du moment où on décide, OK, bon, mais je vais faire telle affaire à telle date, où j'ai dit oui à telle personne.
sais, on a tellement peur d'ajuster, mais c'est correct aussi de choisir et de prioriser sa santé mentale parce qu'in the end, tout ce qu'on fait, c'est pour être heureux. C'est dans la vie, là, business, famille, c'est pour être heureux. Ouais. Fait que c'est notre façon de le faire. On est overwhelmed, on n'est pas heureux, on n'est pas capable d'en profiter. Pourquoi on se fait ça? Moi, je pense vraiment que c'est ça déboule. Tu sais, ça part du mental, ça devient émotionnel, ça devient physique. Fait que, tu sais, j'ai mettons, un langage incessant avec moi-même dans mon cerveau, dans mon esprit. Je me répète, mon ordi, il arrête jamais, il surchauffe là, parce que je veux pas oublier ci, je veux pas oublier de faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Puis là, ça surchauffe mentalement. Ça devient émotionnel, là, je deviens frustré, en colère, impatient, whatever. Puis après ça, ça devient physique, je deviens fatigué, j'ai plus le goût de me lever, etc. Fait que ça, moi, je pense que c'est comme ça que ça déboule. Puis, comme j'ai dit, moi, ça reste souvent maintenant au niveau mental, puis ça affecte très peu l'émotionnel, honnêtement. Puis, Vas-y. Ben, ce que j'allais dire, c'est que, comme toi, moi, une des premières choses que je fais, c'est le journaling. C'est vrai, ça, je m'en allais dire. Ouais. Tout dropper sur papier pour être sûr que ça sort de la tête puis tu puisses le voir. Ouais. Puis souvent, là, tu te rends compte que c'est moins pire que ce que tu pensais. Parce que les pensées, le problème, c'est qu'ils reviennent. C'est ça. Fait que pendant que tu penses à la pensée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 1 qui est encore importante parce que tu n'as rien fait avec, elle revient. C'est comme un disque dur Mais oui. qui arrête jamais tant que tu sors pas l'information. Fait que moi, souvent dans mon journaling, parce que les gens vont dire « OK, c'est cool, j'ouvre mon cahier, mais je sais pas quoi écrire dedans. » Mais premièrement, tu n'es pas obligé de toujours écrire dedans. Deuxièmement, tu peux écrire « whatever the hell you want ». Fait que ça peut être des dessins, ça peut être des bouts de phrases, ça peut être des sacres, ça peut être des merci. Moi, j'écris beaucoup merci. Ça peut être tout ce que tu veux. Ça peut être des questions. Moi quand je deviens surchargé, c'est « pourquoi je me sens mal en ce moment? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il change? Qu'est-ce qui me préoccupe? » C'est ce genre de questions-là que c'est comme si j'avais un psy en avant de moi ou quelqu'un qui s'intéresse à moi puis qui me pose des questions sur qu'est-ce qui se passe dans ma tête. C'est vraiment comme un observateur. Puis là, je me stimule avec... C'est comme nos deux voix, là. Puis il y en a une des deux qui me pose des questions, puis l'autre qui répond. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui me préoccupe en ce moment? Ben, en ce moment, l'événement qui s'en vient me préoccupe parce que je me sens pas vraiment prêt. Qu'est-ce que je voudrais vraiment? Ben, crime, je pense que je voudrais vraiment que cet événement-là fasse ci, ça. Puis là, juste de tout sortir. Puis après ça, pourquoi je me sens aussi surchargé ou overwhelmed? Ben, parce que j'ai tout ça à faire. Puis là, tac, là, je liste tout. Puis là, qu'est-ce que je pourrais éliminer? Qu'est-ce que je pourrais reporter? Qu'est-ce que je pourrais changer? Puis tu penses que tu as un journal parce que tu n'as pas d'amis, genre? Ben, en fait, non, mais parce qu'il y a personne qui qu'il y a personne qui me pose des vraies questions. Non, mais c'est un peu le point que je voulais te demander pareil. Oui, c'est bien beau de le faire sur papier, mais est-ce que quand tu es overwhelmed, puis je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de personnes, as-tu tendance à plus te replier sur toi-même, faire tes affaires, trouver tes solutions, écrire dans ton journal, ou t'es plus le genre à aller vers l'extérieur, d'en parler avec ta blonde, d'en parler avec tes amis, d'en parler avec moi? Ou, non, moi, je suis de loin celui qui se replie sur lui-même. Moi, je dis c'est ma grotte. Yes, parle-moi de ça. Un homme, ça règle ses affaires en dedans, ça n'en parle pas à personne. Non, mais ça sort. En fait, c'est que je vais, par contre, partager mes révélations ou ce que j'ai compris ou les leçons que j'en ai tirées. Quand c'est rendu hot, t'en parles. Non, mais je vais en parler avec ma blonde. Je vais dire, mettons, écoute, tu sais, dernièrement, mon amour, je suis désolé, tu sais, j'étais vraiment dans ma tête, puis tu sais, je sais que tu l'as vu, puis tu l'as ressenti. Tu sais, je me suis aperçu que j'étais vraiment tracassé par l'événement qui s'en vient. Puis là, ben, je me suis posé plein de questions. Puis dans le fond, ce qui me dérangeait, c'était ça. Fait que là, tu sais, ce serait-tu possible que la semaine prochaine, je quitte, mettons? Ou serait-tu possible que la semaine prochaine, je vais travailler peut-être un peu plus parce que je veux me débarrasser de ça? Ou on avait quelque chose de prévu, je peux-tu le repousser? Tu sais, tu comprends? Parce que je trouve que, honnêtement, rares sont les fois où je me suis ouvert à d'autres humains. En mode crise un peu ou en mode surcharge, puis que j'ai eu une réelle compréhension et des réelles solutions que j'ai faites. Oh mon Dieu! Merci! Souvent, ça me surcharge encore plus. Sauf avec quelques coachs et quelques mentors que j'ai eu à travers les années, pour être bien franc. Mais tu sais, quelqu'un autour de moi, un ami, tout ça, c'est comme j'ai pas l'écoute que je veux puis j'ai pas l'observation, j'ai pas le contexte que je souhaite. Fait que j'imagine que je suis devenu... Hey, c'est drôle, hein, parce que tu es en train de décrire les pain points de nos clients de pourquoi ils sont rentrés dans LMF. Exact. Ouais. Mais toi, Guillaume, elle est où ta LMF? Non, mais comme je dis, ben c'est vrai. Ça, c'est une méchante bonne question. En fait,
J'ai eu pendant quelques années un groupe que j'avais l'impression d'avoir trouvé ma gang. Là, jusqu'à c'est ce moins que ton ça groupe. change. Exact. C'est moins ta gang. Ouais. Parle-moi. Ouais. Non, mais il y a un méchant bon bout qu'on peut faire par nous-mêmes, par exemple. Parce que, tu sais, arriver avec voici ce que je vis, voici ce que j'ai eu comme réflexion, puis voici ce que je pense que j'ai comme solution. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois ça? C'est bien plus constructif que là, Manu, je suis plus capable! Tu comprends? C'est sûr que si tu arrives de même, j'ai des bonnes chances que je sois pas une ressource extraordinaire. Ouais. Plus rire. Ouais. Mais non, ben ouais, ça sonnait comme j'étais un mauvais humain. Voyons donc, coupera ça au montage, faire croire que je suis une bonne personne. Effectivement, mais tu sais, puis c'est drôle parce que tu sais, je suis en train de te dire, ouvre-toi à moi, voyons, qu'est-ce qui se passe, puis je te parle fuck all, pas pantoute non plus. Non, c'est ça, tu t'ouvres pas tant non plus. Ou ben moi, je t'agace, je suis comme, ah Guillaume, on pourrait-tu se parler? Ouais. Là, tu m'appelles, je réponds pas. Ouais, c'est Puis ça. genre, on oublie ça. C'est notre façon de. Un missed call. Mais je pense honnêtement que j'ai ce réflexe-là aussi parce que je suis enfant unique. Fait que c'est. Tu sais, j'ai tellement été d'un côté puis de l'autre. Tu sais, à me promener avec ma petite valise puis mon petit journal déjà quand j'étais jeune. C'est con, mais tu sais, c'était ça. Puis tu sais, j'étais tout le temps entouré de monde, mais tout le temps tout seul. Oh. Non, mais c'est pas triste, là. Je suis un humain qui est très bien seul puis très heureux. Il sonne comme un petit chat. Comme mon chien quand il a faim. Je pensais que tu allais dire que les petits chats que tu bombes sur l'autoroute quand t'es dans la gratitude. Ramène pas ça, Pour Manu. ceux qui n'ont pas vu cet épisode-là, Non. aujourd'hui, Guillaume parle de tuer des bébés. Last week, il parlait de buster des chats sur l'autoroute en étant sacrifice. reconnaissant. Après ça, c'est moi qui ai l'air d'une mauvaise personne. On a tous les deux. Ça, c'est vraiment, Ouais. on va s'entendre là-dessus. Là. Ce podcast-là, je suis même pas sûr que c'est un avantage compétitif quand tu y penses comme du monde. Ben oui. On se détruit semaine après semaine. Mais en tout cas, fait que je vais finir avec mes moyens, puis je pense qu'on va pouvoir rapper cet épisode-là, mais... Thank God! non, c'était bon. Moi, j'ai Ouais, aimé quand ça. même. Moi Oui. aussi, je vais l'écouter. C'est pas parce que dans une mauvaise humeur qu'il faut que ce soit mauvais. Là. Ah non, je suis pas de mauvaise humeur. C'est plus les traumas d'enfance Ouais, révélés c'est tout le long. Puis... Mon journaling, pour vrai, de prendre le temps de me poser des bonnes questions. Puis si vous avez besoin d'aide pour les questions, allez voir ChatGPT, allez sur Google. Juste des questions pour m'observer, des questions conscientes, whatever. Puis ça aide beaucoup. Les bonnes questions, aident à trouver les bonnes réponses. Puis à faire les bonnes réflexions. Puis ensuite de ça, c'est sûr que moi, je sais prendre du recul. Tu sais, quand t'es trop dans un projet, dans ta liste de choses à faire, que ton disque dur, il tourne, puis il tourne, puis il tourne. Peu importe où tu es physiquement, va-t'en. Peu importe ce que tu fais, arrête. Tu sais, vraiment un shutdown. Fait que souvent, moi, m'en aller, c'est aller en nature, aller marcher dehors. Puis pas de sel, pas de technologie, pas de liste, pas rien. Là. Puis là, c'est juste, laisse ton système nerveux revenir à quelque chose de plus stable. Là. Prends de la hauteur, reviens journaler, puis là, prends des décisions de éliminer, reporter. Puis, c'est ça, éliminer, reporter principalement. C'est vrai que tout passe beaucoup par le corps. Jouer au basketball, moi, ça me vide la tête complètement. Ouais. Je suis dans le moment présent, ça me fait du bien. Méditer, ça fait du bien. Être en nature, la connexion avec la nature, comme tu l'as dit. Fait que, regarde, les mêmes trucs. Ce que je pourrais dire aussi pour tous ceux qui vont avoir tendance à se sentir overwhelmed, c'est de ne pas nécessairement fight ce sentiment-là, mais de changer sa perception pour l'accueillir comme un privilège. Tu sais, oublie pas que si tu es en affaires en ce moment, overwhelmed parce qu'il faut que tu répondes à ton graphiste puis que tu gères ton comptable, t'es pas en train de faire 15 km par jour pour aller puiser de l'eau. Là. Non, c'est ça. Puis là, je le sais que c'est kitsch, là, mais c'est tellement ça pareil. Puis c'est Julien Haroun, justement, qui est un ami qui est entrepreneur extraordinaire, il parlait de ça récemment. Il disait, hey, tout le monde, vous plaignez, là. Vous êtes en Amérique du Nord, là, à l'eau. Là. Ben oui. Fait que des fois, il ne faut pas oublier non plus la chance qu'on a. Puis même si en ce moment, tu le vois pas, parce que ça te fait chier de parler avec le graphiste, ton fiscaliste, etc., t'es quand même pas enfermé dans un bureau dans lequel tu aimerais juste sortir. Parce que là, il y a aller chercher 15 km de l'eau, mais il y a aussi être pris dans une prison dorée, comme moi je l'ai déjà été, qui était pas mieux. Là, c'était mieux que l'eau, mais bref, mon point, c'est que t'es en train quand même de créer ton rêve. Là. Même si en ce moment, là, ces tâches-là ou ces moments-là où t'es un peu plus surchargé,
c'est plus difficile. Prends un peu d'auteur puis regarde globalement que oui, là, en ce moment, tu es un peu surchargé puis ça te fait chier ce que tu fais. Mais globalement, tu es en train de créer ta vie puis ta réalité puis tu es le boss. Tu es de l'entrepreneur de ta vie. C'est un peu l'image comme le jardin. Au début, tu plantes des graines, il n'y a absolument rien. Tu peux rien récolter, tu manges pas, puis tu travailles fort tous les jours, tu en prends soin, mais tu n'as rien là, pendant des années à la limite. Puis un jour, tu récoltes. Tandis que de l'autre bord, ben, tu fais une tâche, il te donne un fruit. Tu fais une tâche, il te donne un fruit. Tu continues de même, mais il faut que tu continues à produire, sinon, it's over. Fait il y a des défis dans chaque. Il faut juste accepter que tu as fait un choix, tu es en affaires. Bingo, bingo. Assume, enjoy. Ouais. Good. Donc, sur ce, ça a été un plaisir, les amis. Puis, vous ferez votre propre résumé. C'est ça? Je vais faire de meilleures conclusions. Hey, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, sincèrement, dans cet épisode-là. Quand même, une tonne de briques. Je pense que c'est une situation que tout le monde va vivre un jour ou l'autre, d'être overwhelmed. Si jamais l'épisode vous a apporté de la valeur, comme d'habitude, laissez-nous une évaluation 5 étoiles. D'ailleurs, je tiens à dire, on était jusqu'à très récemment 5 étoiles sans exception. Il y a quelqu'un qui nous a mis un 4 étoiles. On est tombé à 4,9 d'évaluation en moyenne. Juste pour te dire, I will find you and I will... Mais là, ouais, c'est ça aujourd'hui. J'ai checké, on peut pas savoir c'est qui. On peut pas savoir c'est qui. Non, c'est fâche en raide. La personne qui nous a donné un 4 étoiles, là, c'est comme, hey, tabarouette. Là, ça se modifie, hein? Tu sais, parce qu'en même temps, je peux pas faire. On est deux là-dedans, fait que je comprends. Là, mais moi, je pas supposé faire une meilleure conclusion? Ah oui, donc partagez à certains de vos contacts à qui vous voulez semer la polémique, finalement. Et bien sûr... Trouvez des 5 étoiles, pas des 4. N'oubliez pas aussi de nous envoyer un message privé sur l'Instagram du Life Mastery Universe si vous voulez un package avec plein de ressources qu'on donne 100% gratuitement aux entrepreneurs, des ressources pour vous aligner avec votre mission de vie, des ressources pour pouvoir planifier votre temps, gérer vos priorités. Bref, on a un paquet de belles ressources pour vous. Alors sur ce, c'est tout.